Combat. On devait normalement prier comme on a l'habitude de faire chaque dernier dimanche, mais le Seigneur a permis que nous puissions exhorter pendant quelques minutes. Ensuite, on aura une quarantaine ou une trentaine de minutes pour prier pour la gloire de Jésus-Christ. Nous continuons, comme c'est un culte de combat, nous allons parler sur le combat spirituel, mais nous allons utiliser un petit thème sur l'embouteillage. C'est ça le thème de l'après-midi. Le frère Brandon, il m'appelle souvent quand je ne donne pas le thème. Pasteur, le thème était quoi? L'embouteillage. C'est ça le thème. Donc, mets déjà sur YouTube, c'est l'embouteillage. L'embouteillage, c'est quoi? Dans la réalité, dans la vie pratique, dans le commun des mortels, quand on parle de l'embouteillage, c'est quoi l'embouteillage? L'embouteillage, c'est le ralentissement, l'encombrement de la circulation. Et cet encombrement ralentit la circulation. Par exemple, si tu quittes un point X pour aller dans un point Y, l'effet de rencontrer l'embouteillage, cela va ralentir la circulation jusqu'à arriver à ton point final. C'est pourquoi, dans les Écritures aussi, nous voulons prendre cette façon de cette réalité que nous vivons chaque jour, nous voulons un peu l'amener dans les combats spirituels. Voir cela dans les combats. Parce qu'aujourd'hui, nous prions. Mais quand nous prions, il arrive que on trouve comme s'il y a l'encombrement. C'est comme si on a été limité, on était freiné quelque part. Or, ces choses sont aussi réelles sur le plan spirituel. Or, quand on parle de l'embouteillage, il y a plusieurs facteurs. Par exemple, je quitte, on est ici à Mélin, je vais vers Paris, par exemple, et nous sommes là. Nous avons pris par exemple un transport, la voiture. Notre destination, c'est Paris. Mais avant que nous puissions arriver à Paris, il y a un chemin à prendre. Et souvent dans les GPS, où nous-mêmes nous préparons, nous disons par exemple que nous allons arriver à 15 heures à Paris. Ça, nous avons mis dans notre temps, dans notre canevas. Mais en prenant les transports, nous ne savons pas qu'est-ce qui pourra arriver pendant notre trajet, c'est-à-dire de Mélin jusqu'à Paris. Or, nous ne sommes pas les seules personnes à prendre les transports. Est-ce que vous voyez la chose? Dans les spirituels aussi, nous prions, mais nous ne sommes pas les seules personnes qui prient. Il y a frère Brandon qui prie, papa Bémi prie, le frère Glory qui prie. Plusieurs personnes aussi prient. Et on peut rencontrer ces mêmes personnes aussi dans notre trajet. C'est-à-dire, tout le monde va vers Paris, mais chacun va prendre la destination qu'il veut pour atteindre à Paris. Est-ce que vous voyez la chose? Or, pour arriver à Paris, Paris, c'est même le résultat de ta prière. Ou ta bénédiction finale. Tu as demandé, par exemple, que tu puisses avoir les boulots, par exemple. Mais tu n'es pas la seule personne qui prie pour avoir les boulots. Il y a d'autres personnes aussi qui prient. Alors, il s'avère que tu prends ton transport. Arrivé dans le chemin, il y a plusieurs usagers. C'est-à-dire plusieurs personnes aussi qui ont prié. Et ces personnes aussi peuvent faire que tu ne puisses pas arriver à l'heure. Voyez-vous? C'est-à-dire 15 heures. Parce que tu avais fixé ton temps, je vais arriver à 15 heures. Or, toi étant dans le véhicule, dans ton cœur, tu dis, ah, l'heure est en train de passer. Mon rendez-vous,
où ma destination, je dois arriver à 15 heures. Mais les trafics jam, comme on dit en anglais, l'embouteillage a fait que tu ne puisses pas arriver à l'heure prévue. Dans les spirituels aussi, c'est comme ça. On s'est dit qu'on doit faire quelque chose. Mais le diable est là aussi. Lui connaît que tu vas prendre le chemin. Il viendra pour faire l'embouteillage afin que tu ne puisses pas arriver. Mais il y a une promesse. La parole nous dit que celui qui nous a donné cette parole est fidèle. C'est-à-dire que le diable le veuille ou pas, tu vas atteindre Paris. Amen. Amen. Mais le problème est quoi? Tu ne pourras pas atteindre Paris à l'heure que tu as fixée. Donc les embouteillages sont fournis par le diable. Le diable fait que tu ne puisses pas arriver. C'est pourquoi l'Écriture nous dit: rachetez les temps car les jours sont mauvais. Nous devons avoir cette notion que le maître des temps et des circonstances, c'est qui? C'est le Seigneur. Même si je n'arrive pas à 15 heures, mais la promesse m'a été donnée, j'arriverai. Je rentre dans la parole. Israël. Le Seigneur a promis à Israël qu'il va leur délivrer. Ils vont aller à Canaan. Le Seigneur pouvait amener Israël le même jour à Canaan. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il les a détournés. Il les a fait passer par un chemin détourné. Or, en les amenant par un chemin détourné, il y a maintenant le facteur temps. Est-ce que vous voyez la chose? Le temps. Or, qui maîtrise le temps? C'est le Seigneur. Mais le diable, sachant qu'il a peu de temps, parce que l'Apocalypse nous dit que le diable, il vient parce qu'il a peu de temps. Or, le diable veut voler dans ton temps pour faire que tu ne puisses pas arriver à l'heure prévue. C'est ce que nous appelons les épreuves. Les difficultés que nous rencontrons dans notre marche, dans notre chemin. Parce que notre chemin, c'est arriver à Paris. Autrement dit, Canaan, notre Canaan. Notre bénédiction. Mais le diable peut faire que les embouteillages empêchent que tu ne puisses pas arriver à temps. Mais toi, dans la voiture, tu dois avoir une chose, tu dois avoir la patience. Ce qui nous dépasse un peu, on n'est pas patient. On s'est dit, j'ai rendez-vous à 15 heures. Je dois quitter cette voiture pour prendre, par exemple, le train ou le métro, pour ceux qui sont ici. Tu prends les métros, là-bas aussi, il y a l'embouteillage qui existe. Train, par exemple, supprimé, les temps. Ou quelqu'un, les blancs là qui sont dépassés par les événements, il s'est dit aujourd'hui, je ne vais pas mourir seul. Il se lance sur les rails. Pam pam, les trains retardés, quelqu'un s'est jeté dans les rails. Les temps. Tu te dis, j'ai quitté mon véhicule, je viens prendre les trains, les transports publics. Voilà encore. Le diable est partout. La parole nous dit, les diables rôdent tout autour de nous comme un lion rugissant. C'est-à-dire, le diable ne peut pas te laisser avancer. Il fera des choses pour qu'il puisse empêcher que tu ne puisses pas aller jusqu'à ta destinée. Mais nous devons être patients. Voyez-vous, nous devons demander que le Seigneur nous donne la patience. Parce que la patience, c'est le fruit de l'esprit. Shalom, prenons encore un verset s'il vous plaît. Prenons Galates 5, verset 22. Galates 5, 22. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix,
la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. On peut se limiter là, s'il vous plaît. Que le Seigneur vous bénisse. Vous remarquez que le fruit de l'esprit, parmi les fruits de l'esprit, on nous parle de la patience. Nous avons dit ceci, qu'en étant dans notre marche, les embouteillages peuvent aussi être une leçon pour nous. C'est-à-dire, pendant qu'il y a embouteillage, ne sois pas seulement pressé d'arriver vers la destinée ou vers ta destination, mais c'est une façon que l'Éternel veut aussi t'enseigner. Le Seigneur veut t'enseigner la patience. Or, celui qui est patient arrivera coûte que coûte. Même si ça peut prendre du temps qui n'était pas prévu, mais tu arriveras. Israël avait fait plusieurs années. Ceux qui étaient impatients étaient morts, décédés dans le désert. Parce qu'ils se disaient, Moïse, on était mieux en Égypte. On mangeait malgré qu'on avait le fouet de Pharaon. On mangeait, on buvait. Mais voilà que tu nous amènes dans le désert. Et le Seigneur avait effacé toute cette génération. Parce qu'ils étaient impatients. Il voulait que le Seigneur donne aujourd'hui. C'est aussi la notion que plusieurs enfants de Dieu ont aujourd'hui. Quand ils viennent dans le Seigneur, ils veulent l'élo kaka l'élo. Non. Il y a tout un temps. Dieu doit te former. Même un enfant, il a le temps de se former dans le ventre de sa maman. Il prend 9 mois. Mais pourquoi toi tu veux la bénédiction aujourd'hui? C'est ce qui se fait aussi même dans le ministère. Quelqu'un qui a réussi par exemple le don de la prophétie, directement il s'élève, je suis prophète. Tu es prophète, amen, de dons. Et de dons, mais pas de ministère. Il faut que le Seigneur te façonne, il te donne des capacités. Voyez-vous? Parce qu'il peut arriver des choses que tu peux rencontrer dans les ministères, ça empêchera que tu puisses réellement maîtriser ou avoir la maîtrise de la chose. Donc, toutes les choses que le Seigneur fait, il a l'enseignement qu'il nous donne. L'Écriture nous dit dans Proverbe 16, verset 4, l'Éternel a tout fait pour un but. C'est-à-dire, quand le Seigneur te donne, il te met dans le chemin. Il sait que le but, c'est arriver à la destination, mais il s'avère que tu peux rencontrer certains facteurs qui peuvent faire que tu ne puisses pas arriver à l'heure. Mais cela doit t'enseigner qu'est-ce que le Seigneur veut m'enseigner par rapport à la chose. Et la patience. Oh, le fruit de l'esprit, c'est la patience. Quand on a la patience, on saura qu'on a aussi la maturité. Parce que la patience apporte aussi la maturité. C'est-à-dire, tu es patient, ça te façonne, ça te donne une forme que tu dois réellement prendre afin de continuer le chemin. Je les prends en blé. Dans les véhicules, il y a des véhicules qui t'empêchent de continuer. Les chauffeurs aussi, il peut influencer ta décision. En disant, on ne pourra pas arriver maintenant. Ça peut aussi te toucher. Le chauffeur lui-même qui conduit, il me dit qu'on n'arrivera pas présentement. Ça peut te décourager à descendre. Or, la voiture et marcher à pied, qu'est-ce qui va plus rapide? C'est la voiture. Même si ça peut prendre du temps, ça va arriver. Et les gens, en descendant, on change de direction. On change réellement ce que Dieu voulait réellement nous enseigner. C'est pourquoi je vous exhorte, bien-aimés dans le Seigneur, à rester ferme dans votre décision. Quand tu pries pour X et que tu n'as pas encore eu X,
sois patient. Le Seigneur va te donner cela. Car il a dit, si les parents de ce monde, quand leurs enfants leur demandent du pain, ils ne leur donnent pas la pierre. À combien plus forte raison notre Dieu? C'est-à-dire, si tu demandes le pain à ton Père céleste qui est Dieu, malgré que ça va prendre du temps, tu auras le pain. Parce qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Voyez-vous? Donc, dans l'embouteillage, le Seigneur nous donne aussi la leçon de la patience. Comme Israël, ceux qui avaient patienté étaient arrivés à Canaan. Shalom l'église. Donc nous devons avoir la patience dans la vie chrétienne. Sois patient dans ce que tu fais. Et même si ça tarde, le maître des temps est là, il va régler les temps. Parce que Dieu ne donne pas en retard. Amen. Il ne donne pas aussi en avance. Mais il donne dans les temps. Est-ce que vous voyez la chose? On ne peut pas voir un manguier donner le fruit avant sa saison. Si tu n'as pas encore reçu quelque chose, tu dois savoir que ce n'est pas la saison, ce n'est pas le temps voulu par Dieu. Est-ce que vous voyez la chose? Prenons encore une écriture. Philippiens 4, 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je vais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et pour tout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. On se limite là, que le Seigneur vous bénisse. Remarquez ceci, que les bien-aimés, Paul est en train de nous enseigner toujours sur la patience. Et nous devons savoir ceci, que le Seigneur fait toujours quelque chose pour notre bien. Si tu es enfant de Dieu, quelles que soient les circonstances qui peuvent arriver dans ta vie, sache que le Seigneur fera toujours du bien pour toi, parce que tu es son fils. Mais le diable, qui est l'élément qui empêche que la main de l'Éternel puisse te toucher, fera de son mieux pour que tu ne puisses pas voir cela. Mais il faut toujours avoir la patience et persévérer. Il est écrit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc même dans les chemins que nous avons, la marche chrétienne, nous devons persévérer, avoir la patience et persévérer. La persévérance aussi, c'est tout un fruit que nous devons avoir. Les gens ne persévèrent pas. Ah, quand ils voient déjà l'épreuve qui arrive, je crois que je n'aurai pas cette chose. Persévère. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais remarquez ceci. Je prends un exemple anglais. Nous avons dit ceci, que dans l'embouteillage, les gens aussi peuvent être des facteurs qui empêchent que tu puisses arriver jusqu'à la destination. Nous l'avons vu avec Bartimée. Bartimée, c'était un aveugle, un mendiant même. Mais il avait entendu qu'il y a un Messie. Un homme, quand tu le croises, quel que soit ton problème, tu avais la solution. Et ce jour-là, il a entendu que le Seigneur passait. Bartimée, fils de Timée, a commencé à crier. Seigneur, Seigneur. Mais remarquez,
L'embouteillage, les facteurs foule, empêchaient que Bartimée puisse voir qui? Le Seigneur. Donc, l'usager que tu es, les gens aussi peuvent empêcher que tu puisses voir, toucher ta gloire. Mais cela ne doit pas t'inquiéter. Tu dois connaître dans la connaissance que tu as, rien ne me séparera de l'amour du Seigneur. C'est-à-dire la foule, les gens ne peuvent pas te décourager. C'est pourquoi dans le Seigneur, n'écoutez pas tout le monde. Un enfant de Dieu n'écoute que Dieu. Et il a aussi la promesse, comme il a la promesse. Il sait que cette promesse va s'accomplir tôt ou tard. Et toi, étant enfant de Dieu, malgré que la foule peut empêcher que tu puisses voir le Messie, mais il faut, ce que je viens de dire tout à l'heure, il faut persévérer. Bartimée avait persévéré. Quand les gens lui disaient tais-toi, lui faisait quoi? Il criait plus fort. Quand tu vois qu'il y a des blocages, des freinages, des embouteillages qui viennent dans ta vie, persévère, multiplie encore des prières. C'est-à-dire, si tu jeûnais un jour, multiplie encore 3, 7. Si tu priais 1 heure, multiplie. Bartimée avait fait, il avait crié. C'est-à-dire, il ignorait tous les blocages, tous les embouteillages qui étaient devant lui. Il faut ignorer les combats que le diable nous montre. Le diable peut te montrer des combats. Tu regardes, tu dis, ah, ça, dans l'œil physique, je ne peux jamais remporter la victoire. Mais toi, tu ignores. Parce que ce qui te montre, c'est l'illusion. En réalité, la victoire nous a été déjà donnée sur la croix. Nous ne marchons pas pour prendre cette victoire, mais nous avons déjà la victoire en nous, parce que le Christ Jésus nous avait dit, tout est accompli. En disant tout est accompli, il nous avait donné cette victoire en nous. C'est pourquoi le diable peut amener la maladie. Tu vois vraiment, tu es sur les lits d'hôpital, et pendant la nuit, tu rêves que tu es déjà dans les cercueils. Tu te réveilles, ah, je pense que c'est mon dernier jour. Je ne vais pas tenir l'année. Ça, c'est les facettes du diable qui nous montre. Tu diras, Seigneur, tu as dit que l'homme mourra à 120 ans. Moi, je n'ai pas 120 ans. Je crois que ce n'est pas mon dernier jour. Car tu es avec moi. La vie et la mort t'appartiennent, Seigneur. Tu déclines, tu refuses. Parce que les condamnations, tout ce que le diable peut nous projeter, peut aussi t'affecter. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons refuser cela. Parce que le Seigneur est avec nous. Shalom l'église. Je vais prendre un dernier verset. Nous prenons 2 Corinthiens 4, verset 17 jusqu'à 18. 2 Corinthiens 4. « 2 Corinthiens 4, 17 à 18. » Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de la gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses invisibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Shalom. Donc nous devons connaître ceci, que nous pouvons avoir des difficultés, des épreuves, des afflictions comme le livre de Corinthiens vient de le dire. Mais cela ne doit pas affecter ta vision. Ta vision est d'atteindre l'éternité, la bénédiction, ton bonheur, Paris comme nous avons écrit, ou une destination fixe. Alors, tout ce qui peut arriver pour freiner, empêcher que tu puisses arriver, ne doit pas effacer ta vision. Ta vision doit toujours être grande. C'est-à-dire,
Dieu prend Abraham, il lui montre les étoiles du ciel et les sables de la mer. Abraham pouvait rencontrer des difficultés. Mais tellement qu'il avait vu le ciel, regardez un peu l'étendue du ciel. Il y a des étoiles, des milliers, des millions d'étoiles. Abraham avait toujours cette vision de grandeur. Or, le diable, quand il vient dans la vie d'une personne, il fait de son mieux pour étouffer, effacer la vision que tu as. Je retourne dans la parole. Il y avait un bien-aimé qu'on appelle Samson. Samson, Dieu lui avait donné les capacités, la force. Mais Samson avait pour ennemi les Philistins. Les Philistins sont comparables aux démons. Et les rois, c'est le diable lui-même. Les Philistins faisaient de leur mieux pour tuer qui? Samson. Mais remarquez, ils ont utilisé sa femme. Voyez-vous? Mais remarquez, quand on a coupé les cheveux de Samson, pour paralyser Samson, il fallait qu'on fasse quoi? Les trouer les yeux. Parce que les diables et les Philistins savent qu'un jour, les cheveux vont pousser. Alors cette personne pourra retourner dans les chemins. Alors pour qu'on puisse les paralyser totalement, il faut qu'on la lève les yeux. Or, l'Écriture nous dit dans Matthieu, l'œil, c'est quoi? La lampe du corps. C'est-à-dire, le diable peut faire de son mieux pour détruire tes yeux, la vision. Pour que tu voies toutes les choses normales. Quand tu es dans la galère, c'est normal. Quand tu vis dans la pauvreté, c'est normal. Quand tu ne progresses pas, c'est normal. Il t'enlève la vision. Or, il fait cela pour étouffer ce que tu es ou ce que tu as. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir que je ne dois pas perdre ma lumière, mes yeux, je ne dois pas perdre la vision. Même si je suis dans le chaos, je dois toujours opter, penser que j'ai une vision qui est grande. Est-ce que vous voyez la chose? Les Philistins vont chercher. Et vous remarquerez que malgré qu'il y a des Philistins, Samson persévérait. Et il a persévéré jusqu'à la fin. Vous avez vu? Il est mort en détruisant même les Philistins. Or, tout cela était réellement ce que le Seigneur voulait faire. Le Seigneur voulait réellement faire cette chose. Et il l'avait fait sur la croix. Mais pour nous enseigner, nous aujourd'hui, nous devons savoir que nous avons une grande vision. Et le diable cherchera à effacer, à détruire la vision. Mais toi, il faut persévérer. Il faut persévérer. Garder ton assurance. J'ai l'assurance. Malgré tout ce qui peut arriver en moi, je sais que je vais atteindre l'objectif. Et cette assurance, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. L'Écriture nous dit, les lions, le roi des animaux, il ne recule pas devant qui que ça soit. Voyez-vous? Les lions ne peuvent pas reculer. Quand il a l'objectif atteint, malgré qu'on peut avoir les embûches, les lions vont toujours avancer. C'est pourquoi on l'appelle le roi des animaux. S'il a besoin de manger, même si le caïman ou le crocodile est dans l'eau, il ne voit pas l'obstacle qui est l'eau. Il cherchera à entrer, prendre le crocodile et sortir avec. Est-ce que vous voyez la chose? Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, les lions de la tribu de Juda, c'est qui? C'est Dieu. Donc Dieu a fait de nous des lions. Nous ne devons pas reculer devant les obstacles qui viennent dans notre vie. Tu es enfant de Dieu, tu y arrives, tu vois l'obstacle, tu recules. Mais le diable va voir la chose. Il va encore mettre, quand tu recules, par exemple, comme nous sommes là,
il y a l'obstacle qui est l'embouteillage, tu dis au chauffeur, détourne, cherche un autre chemin. Or, tu ne vas plus atteindre 15 heures. Le temps va encore s'allonger. Or, là où tu vas, tu ne connais pas. Parce que là-bas aussi, tu peux rencontrer d'autres combats qui sont différents de ceux que tu avais là. Est-ce que vous voyez la chose? Or, toi étant lion, malgré qu'il y a l'embouteillage devant, continue. Même si tu peux marcher ou continuer le chemin à pas de tortue, mais l'objectif ou le but final, c'est arriver. C'est pourquoi je t'exhorte ce matin pour prier que rien ne peut réellement empêcher que tu puisses avancer. Quelle que soit la situation, qu'elle soit difficile, à un niveau élevé, toi tu es un lion, tu dois avancer. Amen. Ne recule pas. N'aie pas peur. Parce que tu es un lion. Comme tu es un lion, tu as la capacité d'avancer. Ne recule pas. En reculant, tu perds le temps. Tu perds aussi la certitude. Tu perds l'assurance. L'ennemi voit, celui-ci a peur. Vous voyez les lions, quand il voit un animal, l'animal voit que celui-ci c'est un lion. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la fuite. Quand il prend la fuite, le lion sait que celui-là il est dans la position de faiblesse. Voyez-vous? Parce que s'il était fort, il allait rester ici. Souvent, il y a aussi des animaux. Vous suivez les documentaires que vous suivez des animaux là. Vous voyez les sangliers là. Il voit le lion, il sait qu'il va mourir, mais il avance. Les lions aussi, il a peur. Il n'y a pas ça te tire. C'est comme ça. Le diable vient là, il fait des grimaces. Tu les regardes, tu aussi tu avances. Abangate, abeti malade boy. Oui, c'est malaria. Tu mets à côté, je vais avancer. C'est comme ça un enfant de Dieu. Il faut avoir la folie dans la foi. N'aie pas peur de ce que tu vois. Quand le lion vient, tu dis, moi je suis plus qu'un lion. Parce que moi je suis le véritable. Qu'est-ce que la parole nous dit? Le diable rôde comme quoi? Un lion. Il est comparable. Comme c'est quoi? Comparable à un lion. Mais il n'est pas un lion. Parce que le véritable lion, c'est Jésus-Christ. Donc, il fera qu'il puisse te faire peur. Quand toi, tu vois les problèmes, tu dis, ça, c'est un lion. Mais tu oublies ta nature. Les chrétiens nous disent, vous êtes des dieux. Voici, vous mourrez comme des fils des hommes. Tu as la nature divine en toi. Et toutes les divinités qui viendront en face de toi n'est pas vrai. C'est toi qui as le vrai. Oh, nous sommes dans le vrai, dans le véritable, en Jésus-Christ. C'est-à-dire, toi, tu remportes la victoire parce que Christ est en toi. C'est Christ qui te donne la domination. C'est pourquoi, bien aimé, nous avons la domination sur les principautés. Les esprits méchants. Tout ce que nous pouvons voir, il n'y a aucune force qui est supérieure à notre Dieu. Même la sorcellerie. La sorcellerie, c'est rien. Quand un sorcier te dit tu ne vas pas progresser, il faut se moquer de lui. Tu lui dis, tu t'es trompé d'adversaire. Moi, je suis un grand sorcier. D'ailleurs, tu verras ce qui va se passer. Je te laisse un peu de temps pour te convertir. Si tu ne te répands pas, tu verras ce qui va t'arriver. Parce que tu as un nom supérieur. Oh, la parole nous dit, il a un nom élevé, au-dessus duquel tous genoux fléchissent et toute bouche confesse que Jésus est Seigneur. Devant la maladie, Jésus est Seigneur. Devant les difficultés, Jésus est Seigneur. Devant les épreuves, Jésus est Seigneur. Devant tout ce qui peut arriver, Jésus est Seigneur. C'est pourquoi, bien aimé, là où tu es, tu vas t'élever. On va prier ensemble pendant quelques minutes. Demander que le Seigneur fasse de nous toute une âme qui va détruire les embouteillages, les épreuves qui viennent dans nos vies. Alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, oh,
Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, oh. Alléluia, Hosanna. Yonde Nzambe na lola Yoshua. Abana bana ya ya. Obundi molonge ya ya. Undela bana na yo baba. Alléluia, Hosanna. Alléluia, nous allons prier conformément à ce que nous avons écouté. Tu vas déloger les embouteillages, les épreuves qui sont dans ton chemin. Demande que le Seigneur te fortifie afin que cela ne puisse pas empêcher la réalisation de tes prières ou de ta bénédiction. Nous prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous prions par la foi avec persévérance et assistance divine au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous prions, nous prions. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, les épreuves, les embouteillages que le diable a mis dans mon chemin, je les demande d'être délogés maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, toi épreuve, toi difficulté, situation néfaste, je t'ordonne maintenant de quitter la vie de mon frère, la vie de ma soeur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Libérez ma vie, libérez ma vie. Libérez la vie de mon frère, la vie de ma soeur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je te demande de quitter, quitter. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Viens animer lui. Au nom de Jésus. Les Philistins de ta vie, ils prennent l'Afrique maintenant. Ils prennent l'Afrique. Ils prennent l'Afrique. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous les Philistins, ils viennent pour détruire mon champ. Ils viennent pour détruire ma vie. Je les demande de libérer. Au nom de Jésus. 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 Tu vas prier. Tu vas proclamer la victoire. Le temps que le diable a consommé pendant ton trajet. L'Écriture nous dit, il restituera les années qu'on mangeait. Pour restituer, c'est redonner ce qu'on avait perdu. Tout ce que tu as perdu, tu avais perdu. Tu vas proclamer la victoire sur cela.
Tu as dit, j'ai perdu X. Je reprends maintenant ma bénédiction. Je reprends ma victoire. Et je marche avec cela jusqu'à la destination. Nous prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Restitue à ta fille et à ton fils les années perdues. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Restitue, 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 restitue. Ta bénédiction est restituée. Ta victoire est restituée. Au nom de Jésus. Laisse-moi cela au nom de Jésus. Reprends cela, reprends le contrôle de ta vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Et avance maintenant. Avance avec succès, avec la joie, avec abondance. Parce que le Seigneur est avec toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, donne-toi la puissance, la manifeste-toi les Au nom de Jésus. Il est écrit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Tu vas dire toutes tes formes de guerre, que tu vois ou que tu ne vois pas, tu as déjà la victoire sur cela au nom de Jésus-Christ. Et tu vas confesser cette victoire sur tous les plans. Tu entres, tu marches dans la victoire, car tu es un victorieux. Avant même que tu sois né, le Seigneur avait implanté cette victoire en toi. Nous marchons avec cela au nom de Jésus. La victoire. Au nom de Jésus, je suis victorieux devant les combats. Devant les combats. Devant les combats. Devant les combats. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, victoire, 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 victoire. Je marche dans la victoire, je marche dans la victoire, je marche dans la victoire, au nom de Jésus, victoire, victoire, victoire au nom de Jésus, victoire au nom de Jésus, victoire au nom de Jésus, victoire au nom de Jésus. Victoire au nom de Jésus. Victoire au nom de Jésus. Victoire, 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 victoire sur le Bundaki na nzoto kolo Yesu abundaki na molimo mwana nzambe abundaki na nzoto mwana nzambe abundaki na molimo bitumba oyo tokobunda na nzoto tokobunda na molimo tokobunda na nzoto tokobunda na molimo kolo Yesu abundaki na nzoto kolo Yesu abundaki na molimo kolo Yesu abundaki na nzoto. Tu m'as donné la victoire et je marche avec cette victoire dans ma vie. Que la victoire soit partagée auprès de tes fils et filles au nom de Jésus. Qu'ils remportent toute forme de bataille qui s'élève au devant de leur vie.
Il est écrit, qui es-tu, montagne, grande montagne, devant Zorobabel, tu seras plané. Quelle est montagne qui s'élève au devant de tes fils et filles, qu'elle soit brisée maintenant au nom de Jésus. Qu'elle soit détruite maintenant au nom de Jésus. Montagne de difficultés, de maladies, au nom de Jésus, sois écrasé du milieu, au nom de Jésus. Nous te réduisons en poussière, nous te réduisons en poussière, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je marche dans la victoire, je marche dans la victoire, et je crois cette victoire sur tous les aspects de ma vie, sur toutes les formes de ma vie. Je crois cette victoire. In Jesus' mighty name. L'échec est derrière moi au nom de Jésus. L'échec est derrière moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, les attaques de monde de ténèbres contre ma vie et nul sans effet au nom de Jésus. Je crois, je crois, je crois, je crois. Et mon Seigneur, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera. Lève-toi, lève-toi, lève-toi dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Pour que la victoire soit certaine et visible, palpable de nos vies. In Jesus' mighty name. Que l'Éternel soit loué. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit glorifié. Au nom de Jésus. Nous disons merci à notre Dieu. Nous lui disons merci pour ce qu'il fait. Et ce qu'il fera encore. Que le nom de l'Éternel soit béni dans nos prières. Nous prions. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu continues à faire. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. In Jesus' mighty name. Je bénis ton nom. Je bénis ta grâce. Je bénis ton amour infini. In Jesus' mighty name. Que le Seigneur soit loué. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous savons que tu es le Dieu merveilleux. Le Dieu qui amène des surprises agréables dans nos vies. Et nous croyons que ce que tu fais est bon. Et ta bonté n'a pas de limite pour tes enfants. Fais encore du bon et du bien à ces peuples qui s'est attaché à toi. Sois l'air infini de bonté et de grâce. Au nom de Jésus, nous te bénissons pour tout. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit. Amen. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons les rois des rois, les tout-puissants. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus. Béni Seigneur, nous bénisse. Nous sommes presque à la fin. Nous passons vite fait au communiqué. Ensuite, on va finir par les offrandes et les dîmes. Nous bénissons Dieu d'abord pour votre présence. Malgré que le froid n'est pas ce qu'on pensait, mais les gens ont fui parce que pendant l'hiver, les gens ont peur de sortir. Et le Seigneur a fait grâce, vous êtes là, c'est déjà une très bonne chose. Nous avons aussi accompli les critiques qui dit là où 2 ou 3 personnes s'assemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous sommes déjà plus de 2, plus de 3. Que le Seigneur soit glorifié. Dimanche prochain, il faut être